Aujourd'hui, à Comment c'est fait, le et les reliures de livres. Un chapitre attachant. Certains livres ont des reliures de carton solide, couvertes de plastique, de tissu ou de cuir. En général, les livres de poche ont des reliures souples. De nos jours, toutes les techniques de reliure sont automatisées. Mais un petit groupe d'irréductibles continue de résister à l'envahisseur en reliant les livres à la main grâce à des méthodes centenaires. Les reliures remontent à l'Égypte du IIe siècle. À l'époque, les moines chrétiens cousaient ensemble des feuilles de papyrus qu'ils couvraient de panneaux tapissés de cuir, reliés par des lanières de peau. En Europe médiévale, les moines cousaient ensemble des pages de parchemin et utilisaient pour couverture des panneaux de bois souvent tapissés de cuir. Ces couvertures étaient ornées de motifs élaborés et parfois sertis de feuilles d'or ou de pierres précieuses. Au XVIe siècle, on voit apparaître les livres imprimés bon marché aux simples reliures de carton contrecollées. De nos jours, les techniques de reliure commerciale sont hautement automatisées. On commence avec de grandes feuilles de papier sur lesquelles figurent plusieurs pages consécutives du livre. L'opérateur place une pile de feuilles dans une machine pertinemment appelée la guillotine, qui, à l'aide de sa lame tranchante, coupe l'excédent de papier. La pile de papier est ensuite acheminée vers la plieuse, où chaque feuille est pliée selon le format du livre, les pages dans l'ordre. Comme le montre le ralenti, la machine commence par perforer les repères de pliage. Par la suite, la feuille avance sur le tapis roulant jusqu'à ce qu'elle atteigne une butée à l'extrême droite. Cette butée aligne la perforation entre deux rouleaux. Dans la séquence au ralenti, on peut voir que les rouleaux tirent la page vers le bas et assurent une pliure parfaite en exerçant une pression. Le processus est répété pour chaque pli de chaque feuille. Une fois le pliage terminé, on obtient un cahier, c'est-à-dire un ensemble de pages placées dans l'ordre, mais qui sont toujours reliées entre elles. Une autre machine assure ensuite l'assemblage dans la bonne séquence, la couverture y compris, en vue de la reliure. Il existe différentes techniques de reliure. L'une d'entre elles s'appelle la piqûre au fil métallique. Dans ce ralenti, on remarque que la machine enfonce des agrafes ultra robustes dans le dos des cahiers et de la couverture. Ces agrafes sont fabriquées d'un fil métallique si résistant qu'il faut déchirer le livre pour les enlever. Voyons une deuxième séquence au ralenti de l'opération. Il existe une autre technique de reliure qu'on appelle la thermoreliure. D'abord, un scanner vérifie que les pages sont dans l'ordre. Puis, on ajoute la couverture. Selon le procédé de reliure traditionnel, les composantes sont cousues ensemble. En thermoreliure, celles-ci sont plutôt collées. Pour ce faire, la machine glisse les cahiers assemblés dos vers le bas dans des plateaux. Les plateaux serrent les pages ensemble et passent au-dessus d'une scie qui coupe les plis et détache ainsi les pages le long du dos. Cette coupe crée cependant une tranche lisse à laquelle la colle n'adhérerait pas bien. C'est donc une seconde lame qui râpe la tranche de façon à créer une surface rugueuse, permettant une meilleure adhésion de la colle. Le dos râpé défile ensuite sur des rouleaux qui l'enduisent de colle chaude. Finalement, deux tapis roulants convergent. L'un avec les pages du livre assemblées, le dos râpé et enduit de colle, et l'autre avec les couvertures. La machine presse alors la couverture sur le dos de chaque livre. Le livre circule ensuite pendant 30 secondes sur le tapis roulant, le temps que la colle sèche.
À cette étape du processus, peu importe la méthode de reliure utilisée, la majorité des pages sont toujours reliées par des plis sur 3 côtés du livre. Pour les séparer, on passe les livres au massicot trilatéral, une machine qui rogne les 3 côtés en même temps. Le livre est maintenant terminé. Les reliures des livres de grande qualité sont encore cousues, mais les livres courants sont généralement brochés ou thermo-reliés. Ces nouvelles méthodes sont beaucoup moins coûteuses et permettent tout de même la production de livres solides et durables.